au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel Esprit Montagne sur Télé Grenoble. Merci de votre fidélité à votre rendez-vous dédié au cirque blanc, aux stations, à tous ceux qui font bouger et grandir la montagne, tout ça, dont Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono. Bienvenue. Bonjour. Comment va la petite santé, Laurent ? Ça va bien, ça va bien. Tant mieux, Oui. tant mieux, Pour tant mieux. l'instant, je touche du bois. Tout va bien dans cet univers un petit peu, j'allais dire, anxiogène, mais en positif quand même. C'est comme ça, il faut composer avec et surtout, on est certain qu'à un moment donné, la situation va se redresser. En attendant, c'est une tradition d'Esprit Montagne et de Ski Chrono. Avant la saison, on teste le matériel avec donc une spéciale Ski Chrono Test 2021. C'est un incontournable de Ski Chrono. Oui, c'est un marqueur de la saison. Ça veut dire que c'est le moment de se préoccuper de son matériel. Donc, c'est notre numéro, j'allais dire, un petit peu collector, où on a testé tous les skis au printemps. Alors cette année un petit peu décalée, déjà dû au virus, mais on s'en est sorti quand même et on a pu faire j'allais dire, le tour de toutes les gammes, aussi bien en piste, mais aussi, on en parlera tout à l'heure, tout ce qui est free rando. C'est un numéro précieux, ce que vous dites d'ailleurs en préambule. La méthodologie a quelque peu changé. Il a fallu changer ses habitudes. En attendant, le plaisir aussi, il a vraiment été là pour ces tests. Oui, il a fallu s'adapter, comme souvent en montagne. On a fait avec, et puis finalement, on est arrivé. On a un petit peu décalé, j'allais dire, l'excursion, mais on a réussi à la faire en étant à la fois sur le glacier de la Girose à la Grave, aux Deux Alpes, et puis aussi à Tignes. Décalé, reporté, ce sont les maîtres mots de toute façon de cette fin d'année 2020. Ski Chrono 75 donc, et pour en parler des spécialistes aussi. 74. Ah, c'était marqué 75 dans mon c'est petit une truc. erreur. Aïe, 74. On est sur le 75. On est déjà sur le 75, ouais, voilà, exactement, la double sortie. Et donc un spécial free rando, outlines, tout ça, on va le présenter dans cette émission avec donc des spécialistes du matériel. Morgane Redouin est avec nous, président de la commission montagne, union et cycle. Sport et montagne. Sport et cycle. Alors, président de la commission montagne de l'Union Sport et Cycle. De l'Union Sport et Cycle. Voilà, organisateur du Ski Force Winter Tour aussi, dont on va parler dans un instant. Bienvenue. Merci. Un habitué aussi désormais de l'émission. Et puis un guide de haute montagne est avec nous. Merci beaucoup, Ludovic Erard. Bienvenue. Bonjour, merci. On va parler un peu de l'évolution des pratiques qui pourraient d'ailleurs profiter au ski de montagne pourvu que ça se déroule dans des conditions de sécurité. On va en parler avec vous. Et avant de détailler tout ceci, on va s'intéresser au petit et au grand écran. Puisque c'est la tendance aussi de 2020, on va se reporter sur ce qui est virtuel. Et virtuellement avec nous, mais plus que jamais près de nous, Rancho est là. Salut. Salut tout le monde, comment ça va ? Nous, ça va très très bien. Alors, comment ça se passe ? Déjà, dans quelles conditions est-ce qu'on se parle là, ici ? On est entre deux, on est à Aix-les-Bains, où est-ce que vous êtes ? Ouais, là je suis sur la route, je vais récupérer ma petite épouse à l'aéroport à Lyon. Du coup, j'ai pas pu faire de détour par Grenoble, sinon je serais trop court en temps. Exactement, et une prochaine fois sur ce plateau pour de vrai, Rancho, c'est promis. Hein ? Avec grand plaisir. Ouais, Laurent. Alors, oui, Rancho, son actualité, c'est qu'il arrive quand même à tourner des épisodes. Là, il nous a concocté un spécial sur l'histoire du ski, c'est ça ? Ouais, l'histoire du ski, c'est un épisode qui va durer à peu près 30 minutes, qu'on va diviser en deux, qu'on va mettre sur Internet. On aurait aimé forcément faire toute la tournée sur les festivals, mais on ne peut pas. Et c'est un épisode différent des autres, c'est vraiment un docu-fiction. Et on a essayé de reprendre un petit peu toutes les grandes dates de l'histoire du ski, en espérant que tous les enfants intéressés par la neige et le ski connaissent la vraie histoire du ski, façon Rancho. Donc c'est pour tous les publics alors, mais surtout pour les enfants. Oui, c'est pour tous les publics parce que Laurent, qui est là avec vous, il connaît certainement aussi bien que moi l'histoire du ski. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit intéressant, rigolo, décalé. On a fait venir encore une fois tous les copains, les champions de ski.
Et oui, c'est un bel opus. En tout cas, on apprend plein de choses. Alors, il paraît que Rancho a une panoplie un peu différente que d'habitude. Mais non. Et ouais, bah, alors je suis déguisé régulièrement. Non, je ressemble un peu à Jamy. Oui. Dans C'est pas sorcier, ouais. Une Je suis blouse professeur. T'as une petite blouse blanche? Petite bout blanche avec les petits stylos, le petit nœud pape et tout ça. Et les Doc Martens. Et la D'accord. moustache? Oui. Ah bah ça, oui. Et la moustache, bien entendu. Évidemment. Pour tous ceux qui nous regarderaient, on va dire le grand public qui ne connaissent pas vraiment le monde de la montagne, Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, heureusement. Mais il doit peut-être y en avoir quand même sur Grenoble. Rancho, donc Enac Gavaggio, est un ancien skieur, médaillé. C'était à Vancouver, je crois. Hein. C'était à Vancouver. J'aurais bien aimé. Non, il aurait bien Mince. aimé, non. Eh Non, non. non. Il a C'était été où aux X Games. Aux X Games, Voilà. ouais. Mince. Ouais. Et, mais, grand champion de ski cross. Ah bah, oui, freerider, Ah oui. ski cross, Oui. Coupe d'Europe en ski alpin. Allez, encore. Le ski dans toute Ouais. sa largeur, comme il le dit à chaque fois. Voilà, lorsque soudain un Ouais. personnage surgit de son esprit avec cette drôle de moustache et cette drôle de voiture qui heureusement a pu créer pour tout le grand public des petites pastilles pleines d'humour, pleines de vitamines sur toute la montagne dans tous ses états. Ouais, c'était l'idée. L'idée vraiment, c'était raconter le ski comme je l'imaginais et comme je l'imagine encore, donc sans frontières. Rien qui ne sépare l'univers nordique de l'univers alpin ou de l'univers free. Et puis raconter qu'en fait, le ski, on est une grande famille et on joue tous sur les mêmes domaines. J'entendais tout à l'heure, ça parlait du Diego-Louis, des Alpes. Et peu importe, du moment que ça glisse, on est tous dans le même bateau. Alors, dernière petite apparition en date. On avait justement le patron de Snow Leader il y a quelques semaines ici sur Télé Grenoble. Eh bien, c'est la fameuse Rebloche Team qui sort son petit film aussi. Et premier rôle, Rancho. On la regarde cette petite vidéo? Allons-y. Allez, c'est parti. Bonjour, je viens chercher une commande au nom de Rancho, s'il vous plaît. Alors, Rancho. Eh ben, ça tombe bien, elle est juste ici. Oh, génial, merci. Voilà. Le reblochon. Ah, on est en rupture, mais je vais appeler la boutique d'Annecy, on va trouver une solution. Ok. Bon alors Blush Team, j'ai besoin de vous. Il faut livrer ce colis en express à Chamonix. Voilà tout ça pour un fromage. Ouais. On en fait tout un fromage, mais c'est normal. C'est notre patrimoine aussi. Oui. Absolument. Des bons Et produits. je suis allée vérifier en attendant, grâce à nos petits sites d'information. 5e à Vancouver, c'est pas une médaille, mais pas loin. Ouais, j'ai même pas eu celle en chocolat, c'est dire. Ben ouais, non, celle en chocolat, celle en bronze, même c'était pour les mondiaux de 2007. Voilà. On Exact. fait un petit amalgame. Ça se passe vraiment comme ça chez Snow Leader pour avoir un petit bout de fromage? C'est le moyen le plus rapide d'obtenir son petit cadeau? Bah, c'est zéro empreinte. Non, Ouais, moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche Snow Leader, c'est que il y a déjà une notion de team, il y a une notion d'équipe. On communique à travers le reblochon. C'est tout bête, mais ça fait partie des valeurs de la montagne. Et puis aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui fait que grossir, qui a une super belle histoire où Thomas a commencé dans un garage. Et je trouve que l'histoire est belle. Et puis il véhicule l'amour de la montagne, du sport, de l'outdoor, et c'est bien. Avec son aspect plaisir aussi, le plaisir de manger des bons produits de chez nous, parce que le reblochon, c'est bon, et ça fait du bien. Et c'est nos petits producteurs aussi, à qui on fait toujours un petit clin d'œil. Rancho, on voudrait savoir où va s'arrêter Rancho. Est-ce qu'il y a une petite évolution qui est prévue dans les... Et est-ce que Rancho a pensé à un clap de fin? Ah,
Je dois parler sur les images ou je laisse défiler par les exemple, images là, on est sur des... La Chamonix, là. Ouais, on est un peu sur des séquences cultes, là. Hein. Ouais, putain, mais Laurent, il connaît tout. Ah bah oui, là, oui. J'ai passé quelques années quand même. Non, bah, là, on part pour tourner la dernière saison. Et du coup, cet hiver, on aura des films, bien sûr, à l'affiche. On filme cet hiver et donc l'année prochaine, ce sera la dernière année de diffusion. Et après, je sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ferai du ski. Toujours avec la moustache? Attention, hein. Ouais, je pense que je vais la garder un moment encore. Ça, là, ce qu'on est en train de voir, le parapente, vous vous êtes quand même donné des moyens de fou pour aller faire ces vidéos complètement dingues. C'est ça, en fait, c'est toutes ces images, toutes ces sensations aussi qui doivent rester de cette expérience longue de quelques années. Oui, bah alors là, on a... Alors, speed riding, j'en avais jamais fait, mais avant, on m'a vu sauter en base jump et tout ça. Ça, je le pratique depuis 20 ans. On va dire que j'ai toujours été très outdoor depuis 99. J'ai attaqué chute libre, parapente, base jump, voilà. Je fais tout sauf du trail. On redécouvre la montagne et la pratique de la montagne avec la vidéo? Non, je pense que la vidéo, c'est un moyen de raconter comme la montagne est jolie. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a énormément de films et de productions qui traitent de la montagne. On a Vivian Bruchet sur Cham qui fait un travail incroyable, qui est guide. Et je pense que la caméra, la vidéo, elle permet de raconter comme c'est beau. Et puis, en tout cas, me concernant, j'ai pas fait des grandes études. Du coup, je sais pas lire, on va dire. Mais par contre, je sais regarder des belles images et je sais comprendre la beauté des paysages. Bon, les grandes études, ça aide, mais c'est pas forcément ça qui fait la valeur des hommes. Exactement. Et d'ailleurs, on parle du cinéma, de la montagne, de la vidéo. Les rencontres ciné-montagne, ça ne sera pas au Palais des Sports cette année, mais ça sera ici, sur Télé Grenoble, puisque chacun va pouvoir vivre ces rencontres ciné-montagne. Derrière le petit écran, restez bien connectés à Télé Grenoble pour tout suivre de cette belle aventure ici, sur notre plateau. On croise toujours les doigts. On ne sait jamais de quoi seront faits les lendemains. Laurent. On reste dans le cinéma. Bah oui, on va rester dans le cinéma avec... on peut garder Rancho justement quelques instants parce qu'on va parler donc du grand écran cette fois-ci. On s'amuse peut-être un peu moins, on rit un petit peu moins, on va traiter de quelque chose qui est sérieux, moins léger que Rancho. Voilà, qui ne va pas se décliner qu'au monde du ski, mais c'est une sortie importante. Oui, c'est Slalom, c'est un long métrage réalisé par Charlène Favier et qui traite de la relation entraîneur-entraîné, de l'emprise, de la prise de quart et de l'emprise, et d'une emprise qui va déraper avec, je ne dévoile pas tout, mais avec une agression sexuelle. Alors, Charlène Favier a pris le ski parce que c'était un monde qu'elle connaissait. Elle avait été à Val d'Isère quand elle était plus petite, mais elle n'a pas, elle, été victime de ce genre d'agression dans le ski. Elle a été victime d'emprise dans d'autres sports qu'elle a fait. Et elle voulait filmer la montagne. Donc c'est aussi un film sur la montagne, sur le ski. La comédienne est remarquable, très convaincante. Et on va regarder tout de suite de quoi on parle avec ce petit teasing. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là. Bon alors, comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde, là? T'as parlé à quelqu'un?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Voilà, les paroles se libèrent. On en a beaucoup parlé en cette année, notamment à la suite de la sortie de l'ouvrage de Sarah Abitbol, la patineuse, qui avait dénoncé les agressions sexuelles dont elle avait été victime, les viols dont elle a été victime de la part de son entraîneur. Depuis, beaucoup de paroles se sont libérées dans le cadre du sport de haut niveau et notamment aussi dans le ski. Rancho, qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, cette sortie, cette thématique? En fait, j'ai été voir le film et ouais, ça m'a scotché. Alors, ça aurait pu être effectivement tourné dans n'importe quel autre sport, puisque ça se passe tout le temps. Mais c'est vrai que là, on parle de ski, de montagne. Du coup, moi qui ai été un gamin de ski club, ouais, c'est scotchant, c'est bluffant, on est mal à l'aise. Moi, je trouve que c'est un film qui est très dur, qui fait se poser plein de questions. Même si à la fin, il y a quand même, on va dire, entre guillemets, une happy end. Mais comment on peut avoir une happy end après un parcours pareil, quoi qu'il se passe? Il faut le regarder, parce que c'est vraiment troublant. Moi, je savais plus où me mettre dans le cinéma tellement c'était violent par moments. Et par contre, c'est tellement bien filmé. Ils ont réussi à créer un univers où on a l'impression qu'on est un gamin de 16 ans, qu'on est la petite Chloé, qu'on vit tout ce qui se passe et c'est un travail artistique assez fou, mais vraiment, et il faut aller le voir. Ils ont tourné en 5 semaines l'hiver dernier, il a neigé pratiquement tous les jours, donc ça donne une dimension encore plus grande au film. Ça sort le 4 novembre en salle et franchement, je vous encourage à aller le voir parce que ça fait, voilà, comme dit Rancho, ça fait réfléchir. Ça ne se passe pas dans un cadre fédéral, c'est dans un team privé, ça pourrait être dans le judo, dans un club de natation. Il faut pas toujours dire je ne vais pas aller au ski parce que ça se passe comme ça. Le ski aussi, heureusement. C'est une fiction et la montagne donne toute sa dimension à cette fiction. Ouais, la formation, le ski de compétition se passe généralement bien. Ce sont des belles histoires, ce sont des belles relations, mais ces faits existent, ces situations sont dramatiques et elles brisent aussi des personnalités. Il peut y avoir des happy end et puis des réminiscences après par la suite qui vraiment foutent des vies en l'air, il faut le dire aussi. Il faut aller le voir. Exactement. Bon, en tout cas, on se suit, Enac, et puis on se retrouve là sur ce plateau une prochaine fois pour de vrai. Présentiel. Ok ? Avec grand plaisir. Bon, bis à madame aussi et à très bientôt, Rancho. Au revoir. Merci beaucoup. Passez une belle fin d'émission. Merci. Et bien nous justement on va on va basculer justement vers ce fameux matériel, c'est le focus de la semaine. Avec donc ce ski chrono spécial test. Il y en a beaucoup du matériel à tester, justement. Donc avec une méthodologie extrêmement millimétrée pour être le plus proche de la vérité des sensations. Oui, même si ça reste très subjectif, mais on a développé un cahier des charges avec Jonathan Gaillard qui coordonne tous ces tests pour ski chrono et Outlines avec Freerando, avec un team de testeurs maintenant qui est bien rodé, notamment avec les moniteurs de l'ESF de l'Alpe d'Huez. On a incorporé d'autres personnes, qui sont du domaine des magasins aussi, pour qu'on ait cette vision du client qui est importante. Donc avec tout ce petit monde, on organise depuis plus d'une dizaine d'années ces tests qui nous permettent de sortir ce numéro print, qui est toujours un numéro attendu, parce que même si Internet a pris beaucoup de place, les clients et les consommateurs aiment bien avoir du solide et aiment bien parfois arriver en magasin en disant « j'ai lu ça, j'aimerais bien tester ce ski-là ». C'est ce que nous racontait Franck Picard, qui a des magasins de ski au Cési, qui nous disait « je vois régulièrement des gens venir avec le spécial test et qui veulent acheter ou tester ce ski-là ». Voilà, c'est pas un mode d'emploi, c'est une forme de catalogue avec quelques conseils. Avec des... Il n'y a pas de palmarès. Si, il y a un palmarès, il y a des palmes. Il y a des palmes, mais c'est plus des coups de cœur. Non, il y a une palme coup de cœur, il y a une palme performance et une palme accessibilité. Voilà. Donc après, il y a quand même, on se mouille un petit peu chaque année. Il y a des marques qui ressortent mieux que d'autres. Chaque année, les titres sont remis en scène, mais c'est une façon un petit peu de dire au lecteur, voilà, nous, ce modèle-là a plu à nos 5 testeurs qui en ont fait une synthèse plutôt positive. Ça veut pas dire...
ce qu'ils sont, selon leur chacune morphologie et voilà. tout ça. Et on le met toujours en préambule. C'est quand même aussi très important dans le diagnostic. Après, ça ne veut pas dire que les autres skis sont mauvais. Ça veut dire qu'ils sont peut-être plus ou moins adaptés à la personne. Pas que choisir en tout cas. Non. Et en règle générale, bon, les fabricants de skis, et Morgane, je parle sur son contrôle, savent quand même faire des skis depuis de longues années. Et de mieux en mieux, Morgane, alors? De mieux en mieux, absolument. Il y a véritablement une innovation dans les produits qu'on s'applique à souligner parce que c'est quelque chose ensuite qui est mis en valeur notamment par les médias, dont Ski Chrono. Parce qu'il faut rappeler que avec cette amélioration constante jour après jour des technologies, le ski, qui est une discipline dans laquelle il faut gagner des petits centièmes de seconde, ça passe justement, ces centièmes de seconde passent aussi par le matériel, par le matériel, je vais y arriver, et par l'innovation toujours en permanence. Donc ça bouge tout le temps. C'est véritablement un des fers de lance de notre industrie, hein. C'est un produit qui se renouvelle très régulièrement. Et c'est quelque chose qui permet tous les nouveaux bénéfices clients qu'on est capable de proposer à nos clients dans nos collections complètement. Et là, en termes d'innovation, quelles sont les pistes sur lesquelles vous avez travaillé ces dernières années? Alors, on a notamment l'aspect légèreté. C'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment quelque chose qui est inclus dans la plupart des collections. Parce que c'est quelque chose aussi qui est une grande tendance dans les sports outdoor, hein. Vous regardez le vélo, vous regardez le trail, c'est quelque chose que vous retrouvez régulièrement. Donc ça, cette légèreté, c'est quelque chose aussi qui est facilement perçu par le client final. Qui vient notamment de la partie free rando, hein, dont Ludovic nous parlera tout à l'heure. Et donc ça, c'est quelque chose qui compte. Et puis il y a aussi l'aspect facilité, qui est aussi quelque chose qui est inclus de plus en plus dans les produits. Facilité pour faire découvrir le ski, mais pas que. Même les skis performance aujourd'hui doivent avoir cet aspect facilité au déclenchement notamment, qui fait partie, sans enlever pour autant de la performance. C'est ce ratio vraiment légèreté, facilité, performance, qui est la nouvelle équation. Si on parlait du marché du ski en France, qu'est-ce que ça représente? Alors, l'Union Sport et Cycle rassemble une vingtaine de marques de ski et des détaillants. Donc, on est vraiment structuré pour pouvoir rassembler des données autour du marché. Et le marché du ski aujourd'hui, c'est 143 millions d'euros. Hein, quand je parle de ce chiffre, c'est vraiment le matériel en lui-même. C'est 440 000 paires de skis vendus en France par an chaque année. 530 000 paires de chaussures, ce qui place le marché français comme le deuxième marché au monde, derrière les États-Unis, et quelque peu devant l'Autriche, hein, toujours cette petite bataille très saine. C'est un petit pays, l'Autriche. Hein, c'est un petit pays avec beaucoup de skieurs. Mais il y a beaucoup de skieurs. Voilà. Mais ils vendent un tout petit peu plus de chaussures que nous, mais un tout petit peu plus de ski, mais moins de chaussures. Donc voilà, on est quelque peu devant. Mais c'est véritablement un des plus grands marchés du ski au monde. Et le ratio entre la location et la vente? Alors, le ratio vente-location est à peu près à 40% pour la vente et 60% pour la location. Ça a évolué ces 15 dernières années. Aujourd'hui, vous avez véritablement une offre locative qui existe, qui est de plus en plus qualitative aussi. Oui. Et ça, c'est ce qui permet aussi notamment d'avoir des vraies expériences avec différents skis, avec la location. Et puis, vous avez une autre école, des gens qui préfèrent posséder leur matériel. Et ça, c'est notamment les lecteurs de Ski Chrono qui peuvent véritablement retrouver toutes les infos qui concernent les collections. Et on va voir dans un instant justement comment résoudre cette équation entre produire et faire en sorte que le marché français se porte le mieux possible et les enjeux de réutilisation et de réduction de l'empreinte sur l'environnement. On va en parler dans un petit instant. Moi, je voudrais savoir aussi comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin aujourd'hui en termes de légèreté. Ça fait un moment qu'on tente de relever ce défi. On peut encore aller plus loin aujourd'hui. La légèreté et le profilage. Oui, parce que c'était un peu le problème jusqu'alors, c'est quand vous faisiez des produits plus légers, vous enleviez de la performance, hein, il y avait moins de matière, mais aujourd'hui, il existe des nouveaux matériaux et qui sont à la fois légers et résistants. Et c'est ce qui permet justement d'arriver à avoir ce ratio de façon nouvellement équilibrée. Donc oui, on arrive à aller plus loin. C'est quoi ces matériaux ? Alors, il y a différentes fibres qui existent. Il y a un matériau qu'on utilise qui est aussi le graphène, qui est des choses qui viennent d'autres industries. Hein. Ce n'est pas des matériaux qui sont spécifiques au ski, mais véritablement, on s'inspire des autres industries, comme je disais, parce que c'est une préoccupation qui existe dans d'autres sports et d'autres industries. Et donc, on est capable désormais de sourcer ces matériaux. Il y a aussi une préoccupation environnementale, l'éco-responsabilité. Vous êtes... J'allais dire maintenant, vous avez presque une obligation de vous engager sur cette voie. Qu'est-ce qui est fait sur
cet environnement éco-responsable? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation de la part de nos clients finaux, d'une part, mais aussi des détaillants avec qui on le travaille. Donc il y a des innovations qui se font. Je pense notamment à une chaussure qui a été développée par la marque Salomon, de chaussures de trail. Ils sont capables de récupérer la semelle qui est en TPU, en polyuréthane, pour ensuite recycler le matériel dans des injections de chaussures. Ça, c'est quelque chose qui est une initiative. Ensuite, il y a des choses qui sont faites de la part de nos détaillants qui nous demandent notamment d'avoir des conditionnements différents. Ça, chez Ed, par exemple, vous travaillez là-dessus? Alors, complètement. C'est des choses où avant, notamment, je vous l'ai dit, la location compte. Donc, ils reçoivent des casques de location. Il n'y a pas besoin d'avoir un conditionnement individuel, ce genre de choses. Donc, c'est des choses où on travaille nos conditionnements dans ce sens-là. C'est véritablement, depuis l'an dernier, une demande faite par nos détaillants. On a également la démarche de Rossignol qui a présenté sa marque. C'est une véritable marque dédiée au respect de l'environnement, au respect de la montagne qui s'appelle Respect, justement, Respect, puisque cette montagne, c'est le témoin du réchauffement climatique, c'est le témoin justement de l'urgence des actions en faveur de la réduction de cette empreinte sur l'environnement. Respect, Rossignol nous l'avait présenté, oui. C'est une démarche à la fois dans l'utilisation des matériaux, à la fois dans la réduction des emballages, dans la conception des produits, même dans la démarche éthique de l'entreprise. Et dans le recyclage aussi des skis, où ils ont développé une filière. D'ailleurs, dans le dernier numéro d'Outlines, on s'est intéressé à cette initiative et on en discutait avec Morgane. J'allais dire, toutes les marques vont être obligées de prendre à bras-le-corps ce problème de recycler les paires de skis. Alors, quand vous entendez effectivement le nombre de paires de skis qui sont vendues chaque année, ça suppose un nombre aussi en face qui doivent être recyclés. Donc ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on se penche, d'organiser notamment une chaîne de récupération des skis, des vieux skis, sur lesquels l'Union Sporistique ne sera pas seule, mais devra travailler conjointement avec des sociétés de recyclage, mais aussi avec les stations, qui seront certainement les points de collecte les plus efficaces, de sorte à ce que tout ceci soit organisé sur l'ensemble de la chaîne montagne. Il y a combien de composants pour fabriquer une paire de skis? Là, il y a beaucoup d'étapes, ça c'est indéniable, et vous pouvez compter une vingtaine de composants. C'est vraiment très élaboré, une paire de skis. C'est un travail manuel et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas facile à systématiser. C'est parce qu'il y a beaucoup de composants dans une paire de skis. On parlait de la recherche et développement des équipementiers. Le ski de compétition de haut niveau est un laboratoire. En quoi il peut, aider à innover pour la paire de skis de Monsieur Tout-le-Monde? Si on prend par exemple Alexis Pinturo, qui était quelqu'un qui skie chez Ed désormais. En quoi le matériel d'Alexis Pinturo va aider à développer des innovations pour la paire de skis de Monsieur Tout-le-Monde? Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, la course a toujours été le laboratoire du ski. C'est encore le cas. Il y a des technologies, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où les performances aujourd'hui, c'est aussi notamment par certaines caractéristiques qui peuvent intéresser le client final. Je vous parlais de la facilité à déclencher, c'est quelque chose qui peut intéresser un coureur, mais aussi un client final. Je pense à une nouvelle technologie qu'on initie dans nos collections, qui est véritablement un système d'absorption des vibrations. Ça compte pour un coureur de haut niveau, mais bien sûr, ça se comprend naturellement que ça peut intéresser un client. Quel système? Alors, Energy Management Circuit, qui est du coup quelque chose qui permet des vibrations que subit le ski, d'aller vers un système d'absorption de ces mêmes vibrations. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse chacun. Laurent, tu parlais d'Alexis Pinturo et de Tessa Worley. Oui. Ça tombe bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pool? Alors, c'est un vidéo challenge avec le pool et Morgane va nous l'expliquer parce qu'il a une autre casquette. Il est secrétaire général du pool des fournisseurs de la Fédération française de ski. Alors, c'est quoi ce vidéo challenge? Alors, le vidéo challenge, on a véritablement justement voulu faire comprendre le rôle du matériel dans les performances des skieurs, notamment au sein des clubs. Donc, pour ça, justement, on a voulu souligner l'évolution du matériel. On a voulu le faire de façon moderne sur les réseaux sociaux, d'une part, et puis on a voulu le faire de façon décalée. Donc, on invite vraiment les membres de clubs de plonger sur ce challenge. C'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec Ski Chrono. Et vraiment qui laisse libre cours à leur imagination. Allez, on y va. Alors, on va regarder, on a une petite vidéo. On la regarde.
bossé aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que je prends pour la dernière manche alors? Tu vas plutôt prendre celle-là. Et Sérieux? apparemment, c'est des nouveaux prototypes, vraiment bien pour les conditions à Salton. C'est Alexis. Essaye ça pour moi. Oui, 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 oui. Ah ouais. Waouh! Ils sont grands. Je vais découper avec ça. Bon ben, j'ai toutes les chances à Zoltan, hein, qui s'embrassent. Un slalom avec des vieux palins? Allez, go, ça se tente. Ouais, ça se tente. Alors sors tes skis de 2,10 m et tes accessoires les plus vintage. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Montrez-nous. Impressionnez-nous et surtout faites-nous rire. Relevez le challenge vidéo du pool. Et plein de lots à gagner pour toi et ton club. Les 3 meilleures vidéos seront sélectionnées. Et moi, je trouve ça génial, le fait que ce soit eux qui montrent l'exemple aussi et qui s'y mettent. Ça, c'est sympa aussi de voir nos athlètes un peu plus humains dans ce monde difficile de la compétition. Morgane, concrètement, comment on peut participer à ce concours? Alors, il faut filmer justement son délire. Ensuite, il faut le poster sur les réseaux sociaux du pool. C'est un challenge qui va se faire en 2 étapes, puisque du coup, à la suite de ce premier challenge, on va définir une nouvelle thématique en choisissant seulement 3 finalistes. Et là, ce sera encore une nouvelle étape avant du coup de la désignation du gagnant. Moi aussi, je peux mettre mes vieilles images avec les fuseaux qui piquent à 11 ans. Si vous avez tout ce qu'il faut encore dans le placard, ressortez-les, c'est le but. Ouais, non, on ressortira les vidéos. Je suis pas sûre de rentrer là-dedans. Et on pourra publier ces vidéos avec Télé Grenoble et Esprit Montagne. Oh, ça serait génial. Allez, c'est parti, le défi est relevé. Le Ski Force Winter Tour, finalement, c'est une session de travaux pratiques de tout ce qu'on vient de dire ici. Oui, c'est ça. Ski Force Winter Tour est encore au rendez-vous cette année pour permettre de découvrir les skis. Rien de mieux que d'aller les tester. Donc, effectivement, il y a ces supports tels que le magazine de Ski Chrono, mais il y a les étapes du Ski Force Winter Tour qui seront sur 3 étapes. Val d'Isère, 28 et 29 novembre. L'Alpe d'Huez, les 5 et 6 décembre. Et puis, la tournée se finira sur Avaria du 11 au 13 décembre. Sous réserve ou pas? Sous réserve, bien sûr, avec l'évolution des conditions sanitaires, c'est quelque chose qu'on va suivre de près. Mais le but, bien sûr, c'est d'accueillir les skieurs vraiment dans les meilleures conditions sanitaires. D'accord. Donc, tester gratuitement. Tester gratuitement. Une fois de plus d'une vingtaine de marques qui vont être présentes. Donc, vous imaginez le panel de produits qui vous seront proposés. Et donc, avec aussi un moment de lancement de la saison, c'est l'autre but de cet événement. On doit s'inscrire par Internet, comment ça se passe? Alors, vous pouvez vous présenter spontanément sur les événements. Et donc, sinon, vous pouvez vous préinscrire sur le site de l'Union Sport et Cycle. Et même les grands pros du ski, ceux qui connaissent tout, peuvent y participer. Oui, ça on a permet de reconnu Emmanuel Bunoz sur cette vidéo, du coup je lui fais un petit coucou. Toutes les marques de ski, c'est... Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ceci, Ludovic? On est dans un monde de technologie, de recherche, de développement, de matériel, de performance. Vous êtes guide de haute montagne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est grâce à toutes ces innovations qu'on a... comparé à il y a une vingtaine d'années maintenant, de nombreux modèles à notre disposition et ça nous permet un petit peu de mieux ajuster à ce qu'on veut en faire pour partir en montagne et en profiter. Donc c'est sûr que les innovations, on en profite tous. Ça sert vraiment votre discipline, toutes ces impératifs de légèreté dont on vient de parler, de matériel, de confort. On est quand même dans une dimension beaucoup plus free avec vos pratiques. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que si on compare le matériel d'aujourd'hui avec ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans, voilà, c'est plus facile à skier, c'est pas le même sport, c'est pas la même activité, même si voilà, on est en montagne, on est dehors, mais c'est plus facile de débuter le ski free rando, le ski de rando avec le matériel d'aujourd'hui. Qui va s'adapter justement à tous les différents types de neige, à toutes les différentes situations. Voilà, il y a le ski, il y a aussi les chaussures. Voilà, on a plus de choix, donc on a quand même plus de confort dans les chaussures. Hein. Partir faire une journée de ski de rando en ayant mal aux pieds, aujourd'hui, ça ne doit pas arriver. Il y a un nombre important de modèles, donc on doit être confort à pouvoir en profiter toute la journée. On vous a invité, Ludovic Erard, parce qu'on s'est demandé avec Laurent Davier et avec ce monde de la montagne si les limitations, les
restrictions, ce contexte extrêmement contraignant de la pratique du ski en station ne va pas profiter aux pratiques plus libres de la montagne, peut-être, mais sous condition. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut craindre que certains n'aient pas envie de s'encombrer avec toutes ces limitations, tous ces freins, pour s'orienter plutôt vers le free rando sans savoir? Oui, peut-être. Alors bon, si ça oriente des pratiquants vers le free rando, en soi, c'est pas plus mal. Par contre, en effet, je pense qu'il faut prendre un petit peu des précautions et un petit peu savoir ce qu'on fait. On va sortir d'une zone balisée, sécurisée. Et du coup, il faut être vigilant au risque d'avalanche, donc au risque nivologique, savoir comment gérer ces sorties entre guillemets de piste pour rester nous en sécurité et se faire plaisir toute la journée. Justement, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui n'a jamais chaussé les pots et qui a envie de s'y mettre? Il faut obligatoirement passer par un professionnel, un club, comment on fait? Le mieux, c'est de se former, donc soit par un professionnel, soit par un club, mais la formation, c'est important. Alors, il y a deux grandes familles. Il y a se former sur les techniques de déplacement, comment on met les pots, comment on serre ses chaussures, comment on fixe ses chaussures sur les fixations. Hein. Il y a des formations même spécifiques par les fabricants. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi tout le volet de la gestion de la sécurité du risque nivologique, donc de l'avalanche. Et ça aussi, c'est assez long à appréhender, mais c'est faisable. C'est accessible à tout le monde. Soit on est débutant et on va prendre des modèles un petit peu simples, soit on va sur des situations un peu plus compliquées. Et là, voilà, on a aussi des aides et la formation est vraiment importante pour pouvoir rester en sécurité et profiter avec plaisir. Dans la pratique de votre métier de guide, vous avez observé cet essor du ski de randonnée, de la free rando déjà, avant même cette période que l'on vit? Oui, bien sûr, ça fait déjà quelques années que c'est en pleine expansion, il y a vraiment un gros boom. Et il y a de plus en plus de pratiquants. Les pratiquants se forment beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire pour que tous les pratiquants aient les bonnes techniques, les bonnes conditions pour rester en sécurité et sans se blesser. On pense forcément avalanche, on pense forcément accidentologie. La technologie aide aussi davantage et année après année à prévenir, mais aussi à secourir. Oui, bien sûr. Ouais. Le matériel de déplacement, donc les fixations, les skis ont beaucoup évolué et la sécurité s'est vue améliorer, les chaussures également. Et puis après, il y a tout le matériel de recherche en avalanche qui a aussi énormément progressé. C'est beaucoup plus accessible. Et puis il y a une partie qui est pas du matériel, mais aussi on a beaucoup travaillé sur comment gérer les sorties. Et cette partie est importante. Avant d'utiliser le matériel de secours en avalanche, comment moi je dois me comporter pour éviter d'aller jusqu'à l'avalanche. Et donc aussi le premier réflexe, d'abord, plutôt que de se retrouver comme dans les bronzés, on va dire, qui n'ont pas été très prudents au sommet en dépose hélico, c'est de faire appel à vous. Oui, à nous. En tout cas, c'est un professionnel pour se former. Je crois que le maître mot, c'est la formation, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et vers quoi on va pour prendre les bonnes décisions. Donc, bien évidemment, sur tous les massifs français et même au-delà, il y a des professionnels qui sont là pour former. Et ils le feront avec grand plaisir. Former, accompagner. Et je pense que c'est important de comprendre tout ce qui se passe en montagne, qu'est-ce qui se passe sous les skis, pour prendre les bonnes décisions et pas aller jusqu'à l'avalanche. Et Ludovic le disait, ce qui est important aussi, c'est de bien préparer sa sortie en consultant la météo, en préparant son matériel, en vérifiant tout, parce que c'est aussi, ça permet d'éviter les mauvaises surprises et pas hésiter à faire demi-tour quand on ne sent pas les choses. L'information, toujours. Oui, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à se dire c'est pas la bonne journée, je fais autre chose. Il y en aura d'autres, des belles journées avec du ski. Donc voilà, faut pas hésiter à renoncer. C'est déjà très bien. Et il y a plein d'outils. Après la formation, il y a plein d'outils aussi qu'on trouve sur Internet, dispensés par l'ANENA, par exemple, ou par Data Avalanche, qui permettent justement d'aider à la prise de décision. Mais d'abord, les professionnels. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le b.a.-ba aussi, avant une première sortie. Si on ne connaît pas cette... Voilà. Et puis, ça permet d'échanger, ça permet de connaître plein de choses sur la faune et la flore aussi. Donc, c'est toujours c'est une vraie richesse. Pour pouvoir sortir tout seul après. On peut aller faire un tour sur le site de Ludovic Erard, Montagne Douceur. Voilà, ça vous donnera plein d'idées. Et puis, on peut aussi se plonger dans le dernier Outlines avec notre spécial Free Rando, qui est là aussi un test géré par Jonathan Gaillard, sur tous les skis en touring femmes, touring hommes et Free Rando. Voilà. Tout à fait.
Ça aussi, c'est des belles lectures avant de sortir et de prendre des risques. Merci beaucoup. Ludovic, on fait un petit point actu ? Oui. Allez, on y va, c'est le grand angle. Alors, le clap de début, Zolden. La Coupe du Monde de ski a commencé. Levé de rideau en Autriche à huis clos. Pas de podium pour les Français. Ah, ça arrive pas souvent, mais d'habitude à Zolden, on a toujours des podiums. Mais là, pas loin. Alexis Pinturo a fait 4e en géant. Il était blessé à la main. Je pense qu'il est assez content de son résultat. 3e de la première manche. Voilà. C'est pas mal quand même. Non, c'est bien. Une belle entrée en On piste. peut aussi signaler la belle performance de Thibaut Favreau, 13e, donc 9e, pardon, donc qui fait un de ses meilleurs résultats. Voilà, l'Alsacien. Et chez les femmes, Tessa Worley. On l'a pas. On a que Alexis. Ah, c'est que Alexis, donc là c'est Romane. Chez les femmes, j'allais dire, Tessa Worley a fait un début en demi-teinte. Voilà, 9e. C'est pas... Là aussi, on était habitué un petit peu à mieux. Et puis, c'est la bonne performance de Romane Miradoli, qui fait 13e, son meilleur résultat en carrière en géant. Voilà. Tessa, justement, elle se prépare, elle vient de rentrer dans une saison. Elle a pris du recul avec les événements qui sont intervenus en fin de saison dernière. Elle a été confinée, elle aussi. Elle est très heureuse, en tout cas, de figurer parmi les 100 acteurs de la montagne, cet ouvrage sorti par Télé Grenoble et par le Dauphiné Libéré. On lui a posé la question, justement, comment est-ce qu'elle réagissait déjà et comment est-ce qu'elle considérait son rôle cette saison. Est-ce que c'est peut-être une nouvelle Tessa ? Oui, déjà, je suis flattée d'être parmi les 100. Maintenant, pour moi, c'est un rôle important. Je pense que, comment dire, en tout cas pour la jeunesse, pour l'avenir, surtout avec la période qu'on vit, j'espère qu'on va arriver à redynamiser, relancer. Beaucoup de personnes sont inquiètes pour la prochaine saison, que ce soit pour la compétition, mais aussi pour l'avenir de nos régions. Donc, le tourisme, les stations. Donc je pense que ça va être important de faire passer les bons messages et de tous se mettre ensemble pour relancer la vie dans nos régions. Après, c'est comment dire, ce virus, c'est tout ce qu'on a pu vivre dernièrement. Moi, je suis plutôt des personnes qui disent il ne faut pas arrêter de vivre, il faut continuer, il faut continuer à vivre avec le sourire et puis mettre en place des choses. Donc, on va voir ce qui va se passer. Après, c'est difficile de s'engager. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire de mon mieux sur les skis et puis on verra ce sur quoi je peux avoir un poids. Voilà, l'idée, c'est de sortir plus fort de tout ça. Oui, avec cette épée de Damoclès. Donc les sportifs de haut niveau sont habitués à s'adapter à toutes les situations. Là, c'est un élément nouveau. On va voir comment la saison va se dérouler, mais on sait que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc il faut prendre course après course, plus que jamais. Et là, je m'adresse aussi à Ludovic Erard. Est-ce que cette prise de conscience de la nécessité de protéger la montagne a été vraiment... Est-ce que vous la constatez en tout cas sur le terrain ? Les citoyens, peut-être ceux qui ne connaissaient pas la montagne, ont eu un besoin d'aller vers la nature, eux privés justement de liberté d'aller et venir avec ce confinement. Est-ce que ça, vous avez pu le mesurer sur le terrain ? Avec peut-être une nouvelle clientèle, une nouvelle population et des nouvelles prises de conscience. Oui, on le constate surtout l'été, parce que l'hiver, quand la neige recouvre et les glaciers et la terre, tout est blanc et voilà, on a du mal à voir. Mais l'été, nous, on a déjà constaté depuis longtemps que les glaciers fondent et les clients qu'on a eus cet été sont très surpris. Ceux qui ne sont jamais venus en montagne sont très surpris de voir que les glaciers ont reculé de plusieurs centaines de mètres à certains endroits. Et je pense que c'est très important. Ils prennent vraiment conscience de la chose en voyant les conséquences. Et on peut espérer qu'ils prennent les précautions nécessaires pour la suite. Et c'est aussi, vous en faites partie de cette chaîne-là avec votre rôle d'information, de découverte, mais d'information aussi. Oui, on essaie d'informer, puis on essaie aussi de réfléchir à comment nous aussi faire en sorte qu'on ait moins d'impact. Voilà.
Il y a réfléchi à ça, Alexis Pinturault. On lui avait posé la question, à lui aussi, qui a eu le Covid. Il a eu le Covid au mois de mars. Oui. Voilà, et qui expliquait d'ailleurs que, eh bien, un coup le PCR peut être négatif, un coup il peut être positif, donc ça peut nuire aussi à sa participation sur certaines épreuves de Coupe du Monde. C'est pas facile, mais il prend les choses au jour le jour. Il a même appris en tant qu'homme à vivre au jour le jour avec cette expérience du confinement. On a demandé s'il y avait aussi un nouveau Alexis Pinturault. Alors oui, très clairement. Ça, c'est vrai que les 2 mois de confinement, je pense, ont fait du bien à beaucoup de gens. Pour d'autres moins, mais du bien en tout cas pour ma part. Ça m'a permis de revoir certaines choses. Ça m'a permis de refaire un peu le bilan de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, de comment voir l'avenir. Essayer aussi de trouver des solutions et puis prendre du recul sur on a tous des objectifs, on a tous envie toujours de faire mieux et d'aller toujours un peu plus haut quand on le peut, mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi profiter de ce qu'on a et tout simplement vivre un peu plus au jour le jour, ce qu'on avait tendance beaucoup à oublier jusqu'à avant Covid, et qu'aujourd'hui on est remis un peu plus sur un pied d'égalité ou un peu plus sur un pied de sérénité, on peut dire d'une certaine manière. Le nouvel Alexis. Oui, très zen, et très vous serein. En termes de, pardon. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que là, on est avec quand même beaucoup de discussions quant au déroulement de la saison. Il y a eu il n'y a pas longtemps le congrès des domaines skiables de France où les projections sont qu'on sait que ça va être un hiver certainement en régression, du fait notamment de la situation internationale, puisqu'il faut se rappeler quand même que les skieurs étrangers, c'est 28% des skieurs en France. Donc on est plutôt en position de s'adapter à cette situation, passer la vague et puis déjà se projeter sur l'hiver suivant, mais assez réaliste sur la situation et s'adapter à celle-ci. Au mieux se projeter vers février-mars? Février-mars, je pense que la situation sera toujours à gérer. Donc on va dire que voilà, il faut s'attendre à des réservations de toute dernière minute, à une situation, comme disait Laurent, qui peut changer du jour au lendemain. Donc déjà, les premiers regards sont sur les vacances de Noël, qui sera certainement le premier baromètre. Mais là, une fois de plus, la situation peut encore évoluer d'une journée à l'autre, comme on le comprend en ce moment. Des vacances de Noël inédites. Oui. On espère que ce sera aussi les dernières, la première et la dernière fois. Eh bien, merci à tous. Merci de garder le sourire, évidemment. Laurent, on se retrouve très prochainement, encore une fois. On l'espère. Tenez-vous informés, évidemment. Nous aussi, on est là pour ça. Mais merci encore de votre fidélité. À très bientôt. Merci. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.